Bienvenue dans le cœur de l'info sur France 24. Il est 19h à Paris. À la une de l'actualité, au Moyen-Orient avec l'émissaire américain Amos Hochstein, toujours au Liban. Le débat dans une dizaine de minutes consacré à Trump et aux nominations en cascade de sa future administration. Est-ce un attelage sans aucune limite? Quel est l'impact sur les marchés, sur la tech, sur l'économie? Jusqu'où Trump peut-il démanteler l'État? Actualité au Proche-Orient avec au Liban le chef du Hezbollah qui assure qu'il n'acceptera aucun accord de cessez-le-feu qui viole, je cite, la souveraineté du pays. De son côté, Israël affirme que tout accord de cessez-le-feu devrait laisser à son pays une liberté d'action contre le Hezbollah en cas de violation. L'émissaire américain Amos Hochstein est toujours au Liban. Et puis en Syrie, au moins 36 personnes ont été tuées dans des frappes israéliennes qui visaient la ville de Palmyre. Journée internationale des droits des enfants dont l'avenir est particulièrement en danger, selon l'UNICEF, en particulier dans le conflit au Proche-Orient. Jules Boiteau. Et puis sachez que l'Irak organise son premier recensement sur l'ensemble de son territoire en près de 40 ans. Actualité à Hong Kong avec l'ouverture du procès de Jimmy Lai, accusé de collusion avec des forces étrangères. Le fondateur d'Apple Daily affirme que son journal a cherché à promouvoir la liberté et la démocratie. Ce procès est l'un des plus importants depuis l'entrée en vigueur de la loi sur la sécurité nationale imposée à Hong Kong par Pékin en 2020. On fait un point avec notre correspondante en Chine, Yin Ali. La Cour pénale internationale condamne à 10 ans d'emprisonnement un djihadiste, un ancien chef de la police islamique de Tombouctou, au Mali. Il est reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Stéphanie Maupas à La Haye. Merci d'avoir suivi. Restez avec nous dans quelques minutes. Le débat, il est consacré à Trump et à ses nominations en cascade de son administration. Est-ce un attelage sans aucune limite? C'est vraiment une question qu'on peut se poser. Quel impact sur les marchés, sur la tech, sur l'économie?